La colère venait dès le réveil. Il lui suffisait pour se mettre en rogne de penser à ce qui l'attendait, toutes ces tâches à accomplir, tout ce temps qui lui ferait défaut. Hélène était pourtant une femme organisée. Elle dressait des listes, programmait ses semaines, portait dans sa tête et dans son corps même la durée d'une lessive, du bain de la petite, le temps qu'il fallait pour cuire des nouilles ou préparer la table du petit déjeuner, amener les filles à l'école ou se laver les cheveux. Ses cheveux, justement, qu'elle avait failli couper 20 fois pour gagner les 2 heures de soins hebdomadaires qui lui coûtaient, qu'elle avait sauvés pourtant à 20 reprises, fallait-il qu'on lui prenne si loin, comme ça, ses longs cheveux, un trésor depuis l'enfance? Alors ce roman, c'est Connemara de Nicolas Mathieu, c'est donc son dernier roman, sorti en 2022 chez Actes Sud. J'avais beaucoup aimé lire il y a quelques semaines Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu et j'avoue que je m'étais précipitée en librairie dès la sortie de son nouveau roman, donc Connemara. Dans ce roman Connemara, on va suivre Hélène qui a bientôt 40 ans. Hélène a fait un burn-out et elle quitte Paris avec son mari et leurs 2 filles pour se réinstaller dans l'est de la France dont elle est originaire, une région qu'elle avait fui après son bac. Alors, elle ne tarde pas à se retrouver du boulot à Nancy, dans un prestigieux cabinet de conseil en gestion. Car en fait, Hélène a réussi à s'extraire de sa condition d'enfant ouvrier, et pour ça, elle a bûché comme une malade pendant toute son adolescence pour accéder au sacro-saint bac S, au prépa et à une des écoles de commerce dans le top 10 des écoles de commerce françaises. Ça, c'était son but, être cadre, Paris, l'argent. C'était pour elle la clé de la réussite, du bonheur, de l'accès à la culture. Alors Hélène, elle a eu tout ça. C'était une Parisienne qui fréquentait tous les endroits où il faut absolument aller, qui était de tous les dîners, et voilà, ça ne l'a pas empêchée de faire un burn-out. Alors son mari a fait une école identique, encore plus prestigieuse, et il a également retrouvé à Nancy un très bon poste de cadre, et tous deux gagnent très bien leur vie. Ils travaillent énormément sous des pressions importantes, ils voyagent beaucoup en famille, et ils vivent dans une sublime maison d'architecte dans la banlieue chic de Nancy. Mais voilà, Hélène s'ennuie, elle est assez détachée de sa famille que pourtant elle adore. Et en fait, revenir dans sa région lui fait beaucoup repenser à sa vie de lycéenne et d'étudiante, aux fêtes, à l'alcool, aux boîtes, au sexe à tout va. En fait, Hélène aspire à une jeunesse qu'elle réalise avoir perdue, tout en se rendant compte de la futilité de son boulot. Et puis un soir, Hélène va croiser Christophe, la star de l'équipe de hockey locale de son ancien lycée à l'époque, Christophe avec qui couchait sa meilleure amie alors qu'Hélène ne rêvait que de lui. Elle le reconnaît dans un resto mais elle n'ose pas l'aborder. Ceci dit, ça va la travailler pendant quelques jours et elle va finir par reprendre contact avec Christophe qui lui est devenu commercial de nourriture pour animaux et qui n'a jamais quitté la région. Alors dans ce roman Connemara, on va suivre les souvenirs et les pensées d'Hélène, sa vie au boulot, son histoire avec Christophe, et puis aussi la dégringolade de la famille d'Hélène. On va suivre aussi Christophe, qui est fraîchement divorcé, qui s'occupe de son petit garçon en garde alternée, qui s'occupe également de son père chez qui il vit, son père qui perd la boule. Christophe qui fait beaucoup trop la fête avec ses potes célibataires et qui rêve de rejouer au hockey. Il se demande lui aussi s'il n'a pas tout raté, s'il a fait les bons choix. Et tout comme Hélène, il se rend compte qu'il ne peut plus revenir en arrière. Alors, contrairement à leurs enfants après eux, qui étaient foisonnants de personnages, qui nous baladaient dans des univers extrêmement variés et qui entretenaient un suspense sur les croisements et destinées des personnages de province très attachants, là j'avoue que je me suis un petit peu ennuyée. En fait, les 2 personnages principaux, toujours en quête de leurs sensations d'adolescents, pris dans leur passé, effrayés par l'avenir,
incapables de savourer le présent, m'ont plutôt agacée. Je les ai trouvés peu crédibles, décalés et assez immatures. Quand par exemple Hélène, bientôt 40 ans, parle de son mari en disant « mon mec », ça, bon voilà, c'est peut-être personnel, mais ça m'exaspère. Voilà. En plus, le texte est vraiment centré sur cette histoire d'amour physique, sentimentale et beaucoup physique entre Hélène et Christophe. Et bon, moi, les histoires d'amour, ça m'intéresse pas plus que ça, voire pas du tout. Alors néanmoins, Nicolas Mathieu aborde tout de même, tout comme dans Leurs enfants après eux, un thème très très intéressant, enfin qui m'intéresse beaucoup en littérature, c'est-à-dire la scission des mondes qui ne savent pas se rejoindre. Ici, la scission entre cadres, employés, entre Paris et la province, notamment, et ça, il le fait de façon très pertinente. Hélène, en fait, elle nage désespérément au milieu de ces mondes très imperméables et les courants sont vraiment très forts. Elle s'en rend compte et elle en souffre et elle va devoir revoir sa technique de nage ou bien faire des choix pour avancer dans la vie. Voilà en tout cas ce que j'ai compris du cœur du sujet et là, eh bien, ça m'a beaucoup plu. J'ai également aimé la façon dont Nicolas Mathieu nous décrit en fait le gros business politico-économique des cabinets conseils où fourmillent les hauts diplômés qu'il présente comme des requins moulés aux mêmes écoles, payés plus ou moins bien en fonction de la cote de l'école, et qui s'en mettent plutôt plein les poches au gré des grosses réformes administratives assez régulières, il faut dire, en France. Ça, c'était vraiment bien d'oser parler de ça, et j'ai beaucoup apprécié. Voilà, j'ai aimé retrouver la prose de Nicolas Mathieu, qui sait nous exposer la France telle qu'elle est en vrai, sans aucun jugement et également sans engagement, avec surtout beaucoup d'amour pour les petites gens qui triment, qui se résignent, qui s'accommodent et qui dansent, qui crient, qui s'enlacent et qui tapent ensemble du pied sur le Connemara de Michel Sardou dans les boîtes et les banquets de mariage pour ressentir un peu d'évasion, notamment en Irlande, durant quelques instants, puisqu'ils n'ont pas forcément l'occasion, voire jamais l'occasion de voyager. Voilà, pour Connemara de Nicolas Mathieu. En fait, malgré ces longueurs sur l'histoire sentimentale et puis aussi pas mal de longueurs sur le monde du hockey sur glace, j'ai plutôt aimé ce roman. Je ne vais pas en avoir un grand souvenir, mais c'était plutôt agréable. Voilà, à bientôt.